Alors aujourd'hui on va s'occuper de faire les joints de carrelage de la salle de bain de la chambre parentale. Donc la dernière fois je vous ai montré que j'avais tout carrelé. Donc là on va s'occuper de tout jointer. Donc alors on va utiliser du gris moyen. Je pense que ça va bien rendre avec le carrelage gris et les motifs de la frise. Et au sol pareil. On va tout jointer. Donc je vais d'abord commencer par aspirer et tout nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait aucun résidu. Et ensuite on s'occupe de faire le joint et l'appliquer directement au mur. Donc je vais commencer par ce mur où il y a les arrivées d'eau. Comme ça je pourrai ensuite poser le meuble vasque. Allez, je vous montre tout ça. Voilà, alors je viens de tout nettoyer. Tout est bien propre. J'ai enlevé les résidus qui restaient dans les joints. J'ai fait du mieux possible. Donc le sol je repasserai un coup au moment de le faire, forcément comme je remarche dessus ça se ressalit. Donc voilà, j'ai tout fait. Donc on va pouvoir passer au mélange de la pâte à joint. Donc j'ai préparé tout ça. Donc un seau malaxeur, le malaxeur, la pâte à joint. Et pour la première fois je vais utiliser un bac spécialement pour les joints. Donc pour éponger. Donc ça se compose d'une éponge comme ça sur un support. Et vous pouvez essorer directement sur les rouleaux le surplus d'eau. Donc ça a l'air vraiment très pratique, je pense que ça change la vie. On va tester ça. Et pour appliquer les joints, donc je me sers d'une taloche en caoutchouc. Donc là elle est neuve, c'est pareil, je m'en suis racheté une pour l'occasion quoi. Elle est plus petite que celle que j'avais avant. Donc c'est un peu plus pratique pour passer partout. Et c'est du silicone, moi j'en avais une en mousse, un peu plus souple. Là je pense que ça va un peu mieux pour racler. Donc on va tester ça. Je vais faire le mélange juste ici. Et on se retrouve après. Alors pour le mélange, l'idéal c'est de faire des petites quantités. Parce que ça sèche très vite. Donc là sur le paquet il préconise de mettre un demi-litre d'eau pour 2 kg de produit. Donc je vais faire ça à peu près, hein, forcément, je vais pas mesurer. J'ai quand même mis de l'eau dans une bouteille d'1 litre pour me rendre compte de la quantité d'eau que je mets. Donc là il faut que je mette la moitié. Donc on va commencer par mettre l'eau et ensuite le produit à peu près 2 kg. Et dès qu'on a une consistance qui nous plaît, on peut l'appliquer. Alors le but c'est d'avoir une consistance fluide mais pas trop liquide pour pouvoir bien la travailler et qu'elle rentre bien dans les joints. Et donc on va malaxer ça et pas trop malaxer à vitesse réduite pour éviter que le produit chauffe et sèche trop vite quoi. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Je vais attendre quelques minutes histoire que l'eau s'évapore un petit peu, parce que c'est légèrement liquide. Mais au moins on aura un peu plus de temps pour le travailler. Et on passe à l'application. Donc pour appliquer, il faut racler en diagonale. Donc là voilà, vous mettez de la matière et vous appliquez en diagonale. Vous laissez
c'est de la pâte bande joint. Et éviter qu'il y ait aussi trop de surplus. Comme ça après quand on reviendra avec l'éponge, on n'aura pas trop de matière à enlever. Ce sera plus facile à nettoyer. Mais il faut qu'il y en ait quand même bien dans les joints. Alors voilà, j'ai fini de jointer toute la salle de bain. Donc j'ai pas pu beaucoup vous filmer parce que fallait aller assez vite. Donc gérer la caméra plus poser le joint, c'était assez compliqué. Alors je verrai bien ce que j'ai d'exploitable et je vous montrerai. Donc là même le sol est fait. Donc tous les joints. Même dans la douche. Voilà, donc là tout est fait. Je vais pouvoir poser le meuble vasque. Donc je vais essayer de vous mettre ça dans la vidéo, comme ça il y aura quand même du contenu. On va essayer de l'installer aujourd'hui. Et donc là il manque que les silicones à faire. Donc en périphérie du bac de douche. Et dans tous les angles, je mets aussi du silicone. Donc après les silicones, tout sera fini. Il manquera un joint d'acrylique en périphérie, juste avant le plafond. Et on sera bon. Ça commence à prendre forme. Moi pour mettre le meuble vasque, si j'ai le temps, ce sera dans cette vidéo. Alors voilà, le meuble vasque est posé. Donc voilà ce que ça donne. Donc là il est vraiment bien solide parce que j'avais mis un chevron qui traverse dans le mur. Donc je suis vraiment repiqué dans du bois, j'ai mis des tire-fonds énormes. Donc là il est très très solide.
Le seul souci, c'est que j'ai mal prévu mon coup. Et si on va là, on peut voir que l'évacuation elle est pas du tout en face du siphon. Donc là, c'est un petit peu la galère. Donc je vais essayer de voir pour mettre un siphon extra plat, voir ce que ça donne. Sinon, si j'ai pas assez de pente, je vais devoir faire une saignée dans le carrelage là, pour essayer de descendre un peu l'évacuation. Bon, avec un siphon extra plat, j'aurais moins à rattraper qu'avec ça, qu'avec un siphon classique. Mais c'est un petit peu galère, j'ai vraiment pas prévu le coup. Et là, ça va faire un petit peu du bricolage. Là, j'ai vraiment beaucoup, hein, je suis pas du tout en face. Donc là, j'ai pas fixé encore le vasque du coup. Faut que je résolve ce problème avant. Donc voilà, je suis pas tombé parfait, j'ai pas calculé du tout avant. Et voilà, bah, parfois c'est des problèmes qui arrivent, hein. Mais bon, il y a toujours moyen de trouver une petite solution. Là, pour l'instant, j'arrête là. Je vais commander un siphon extra plat et voir si rien qu'avec un siphon extra plat ça fonctionne. Sinon, bah, je vais devoir faire une saignée dans le carrelage. C'est un peu dommage parce que j'avais vraiment fait les trous à la perfection, etc. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Là pour la vidéo, c'est terminé. Donc je vous aurais montré le jointement des carreaux de carrelage et la pose du vasque. Donc avec le petit souci qu'il y a. Mais bon, je vais essayer de le régler et on va voir un petit peu si ça fonctionne. Sinon, je vais devoir faire une saignée. C'est pas ce qui m'enchante le plus, mais bon. C'est des choses qui arrivent, j'aurais dû mieux calculer mon coût. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Allez, au plaisir!